C'est-à-dire, vous voyez comment certaines personnes, on suppose tout à l'heure que c'est quelqu'un qui allait un peu à l'école, qui est un peu intelligent. Je peux vous rassurer que son raisonnement sera différent. On l'a retenu finalement. On l'a retenu parce qu'on nous a dit qu'il n'est pas allé à l'école, mais qu'il s'est battu, il est devenu quelque chose aujourd'hui, il influence, nanani, nanana, nanana, nanana. J'ai dit, ok, c'est bon, ça cadre. C'est-à-dire une personne qui n'est pas allée à l'école, qui va parler de l'éducation pour dire aux enfants d'aller à l'école que c'est bon, c'est une bonne chose. Maintenant, il demande 50 000 pour le carburant. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il a l'habitude de boire devant Dieu, devant les hommes? L'autorité est en vidéo avec nous. Quand moi, je vais recevoir une personne chez moi, j'ouvre un minimum de 3 ou 4 champagnes pour l'inviter. C'est chez moi que Mike Flame et comment on appelle, Richard Keteti sont venus laver leurs pieds avec du champagne à la maison. Et TVT a publié ça et c'est devenu un problème entre-temps. C'est chez moi qu'ils ont lavé les pieds avec du champagne. C'était à la maison chez moi. Ces vidéos-là sont encore sur les réseaux sociaux. Et je demande, l'artiste que nous recevons là, il boit quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre pour recevoir la personne? Et son gars m'a dit, comment on appelle, on peut le recevoir avec du champagne. J'ai dit, ok. Je vais acheter des Laurent Perrier ou bien du Nicolas Fouetton ou bien des Arnold de Villeneuve pour lui. On dit tout. Peut-être lui va venir, voilà, machin. Et c'est ce que je suis allé faire. Je suis allé payer les boissons autour. Le jour du rendez-vous, c'est pourquoi quand je vais rencontrer cet artiste, je vais lui dire, voilà un peu le problème qu'on a quand on ne va pas à l'école. Moi, je vais lui dire, quand vous restez derrière la classe pour regarder ce qui se passe dans la classe, vous pouvez raisonner comme quelqu'un qui vole les informations. Moi, je vais lui dire, j'ai dit le jour où je vais rencontrer l'artiste, là, je vais lui dire que monsieur, tu as raté l'opportunité d'être un ambassadeur de la musique, un ambassadeur de la culture. Tu as raté l'opportunité de rentrer voir le chef de l'État ou bien d'être perçu par l'UNICEF comme un ambassadeur comme les Drogba et autres. Tu as raté. Parce qu'on dit que tu n'es pas allé à l'école. On veut t'utiliser pour un projet de l'école. Comment se fait-il que tu demandes de l'argent pour le carburant, on valide, on veut te recevoir, tu n'es même pas encore venu écouter ce qu'on va dire, tu n'es pas venu écouter, tu as dit ce n'est pas bon, tu n'as pas posé tes conditions. Le jour du rendez-vous, quand on a rassemblé le personnel, les autorités, les personnes qui sont censées te rencontrer, tu nous envoies un message que comme quoi, bon, que tu ne vas pas venir, que nous-mêmes on n'a qu'à venir chez toi. C'est normal? C'est-à-dire, vous voyez comment certaines personnes, on suppose tout à l'heure que c'est quelqu'un qui allait un peu à l'école, qui est un peu intelligent. Je peux vous rassurer que son raisonnement sera différent. Parce que le gars mélange le showbiz avec des choses sérieuses. Le gars, c'est pas un concert que je vais faire. Ce n'est pas, ce n'est pas une soirée que je vais faire et tu me demandes de me bouger. Ce n'est pas, moi j'ai été artiste avant toi. Moi, j'ai chanté avant toi. Amédée Baby, c'est moi qui ai chanté. Zouké Décalé, c'est moi qui ai chanté. Abba les Jaloux, c'est moi qui ai chanté. C'est moi qui ai chanté. C'est moi qui ai chanté. Devio Mipoisipe. C'est moi qui ai. C'est-à-dire, les chansons que nous, on a chantées aujourd'hui, même si on ne chante pas pendant 10 ans, notre nom va rester. Moi, j'ai été artiste comme toi. Ton frère artiste te demande pour un projet, pour t'aider. On signale le live, hein. Faut mettre les trucs. On est en train de signaler les live. Mais j'ai dit, mais je suis désolé, le gars n'est pas venu. Il n'est pas venu, j'ai rassemblé le blanc, machin, tout ça, les gens qui sont arrivés, il n'est pas venu. Et j'ai compris qu'à quelque part, l'éducation de nos populations, on a atteint 1000 cas. Il y a 1000 personnes qui nous suivent en ce moment. On a atteint 1000 cas. Merci à Adako pour ton influence. Merci SRI pour votre influence. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment pour leur influence. Nous allons influencer positivement nos populations pour que ce que nous faisons aujourd'hui dépasse tout ce qu'on fait comme désordre sur les réseaux sociaux. Le monsieur n'est jamais venu. Le monsieur n'est jamais venu. Maintenant, quand je prends ce fait-là, on suppose tout simplement que la personne est un peu à l'école. Mon développement, je donne la parole. Vas-y, président. J'ai envie de finir mon développement. Et je vais te donner. Vas-y, mon président, vas-y. C'est un minimum en termes sociétal ou bien en communication. Et si lui n'a pas compris, et qu'il a une communauté, ceux qui sont autour de lui, là, quel est le conseil qu'on donne à ce monsieur quand on est dans un projet sociétal, un projet d'intérêt commun, un projet sur l'éducation? Quel est le conseil qu'on lui donne en tant qu'artiste?
qui fait, voilà, il est là, machin, on m'envoie des... Quel est le conseil qu'on le donne? Nul. Et c'est là-bas que j'ai compris pourquoi les Togolais ne se mettront jamais ensemble pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas pour rien que les gens t'ont contacté qu'on va venir t'arrêter. Parce que ce n'est pas de nature aux Togolais de se mettre ensemble pour quelque chose, quoi. Mao, ça dit nous bénions fiombo bona on a nous quoi. Ouais, au fiombo bona be on a nous na medroyer. On fiombo bien tomila te bola on nous. Donc dans ce truc, comme lui il est chef, moi je lui dis, s'il veut que je le prouve qu'il est un gros con, s'il veut que je le prouve qu'il est un gros con, il n'a qu'à me lancer juste un défi face à face, en direct. On dépose la caméra comme ça, il s'assoit, on va discuter. Vous allez voir que la personne n'a rien. Moi, je n'aime pas les personnes qui font du folklore. Lui, c'est le plus gros con. Normalement, il devait être quelqu'un qui devait drainer. Mais il est con. Il confond ce qu'on appelle comment on appelle ça là en France? Je ne sais même pas comment. Il confond la réalité avec ce qu'il crée. La réalité, sa réalité là. Il confond ça avec ce qu'il crée. Il mélange tout quoi. Il mélange tout. La seconde personne qui m'a déçu, en dehors de ce Raoul, moi je l'appelle le plus gros con. Le plus gros con, c'est quelqu'un qui mange trop du com. Tu vois, quand tu es con là, tu manges trop du com. Et nous donc, à moi, c'est un gros con. Il faut qu'on se dise la vérité. Le second, celui qui devait être le plus intelligent dans tous ces gens-là, c'est Aristo. Lui, c'est un malin. Mais, lui, il n'est pas con. Hein. Son problème, c'est qu'il confond son nez. Son nez là. Il confond son nez avec son cerveau. Ce qui fait qu'il réfléchit avec son nez. Là où il y a l'opportunité, il flaire ça. Il y a des opportunités, normalement, il ne devait pas être ça. Donc, si on prend Raoul, par exemple, on prend Aristo, par exemple, on prend Ghetto, par exemple, on le met devant un public et ils allument un direct. Ils parlent au président de la République. Je vous jure que le lendemain, le président va les recevoir. Je vous jure. Ça va être, écoute, ça va être un événement. Ça va être, je ne sais pas, c'est-à-dire une virus, une épidémie qui va faire que le président serait obligé de dire je veux recevoir ces personnes. Mais ils ne se mettront jamais ensemble. Pourquoi? C'est des cons. Le leadership. Moi, je peux demander à Aristo de venir me voir. Il peut demander d'aller le voir. Je peux demander de voir comment on appelle Raoul Blanc. Même Ghetto, il est devenu blogueur. Un artiste qui est devenu blogueur. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle le blog. Il est là tout le temps, qu'il a menti. Il bavarde tout le long de la journée. Il fait les trucs. Et puis, il y a des gens derrière lui qui le poussent. Et quand il tombe, ils vont se retirer. Arrivé à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité que je veux dire aujourd'hui, si je peux me mettre en association avec Randako pour changer cette mentalité d'être divisé et pour ne rien réussir. C'est un exemple pour que les autres se mettent ensemble pour qu'on construise quelque chose. Alors si aujourd'hui, moi, je peux arriver avec cette émission à mettre par exemple Raoul ici en débat d'idées, Aristo ici en débat d'idées, et on propose des choses au président de la République par rapport à notre situation. Vous ne pensez pas que les choses vont changer en d'accord? Président, je peux parler? Vas-y. Bon, il s'appelle Ghettovi. Il est tellement influent, pas possible. Donc, quand tu as prononcé son nom, ton live a monté. Je te dis vrai parce que je maîtrise. Oui, les gens sont là pour que tu lui clashes. Donc, il est tellement influent. Quand tu as parlé Ghettovi, les gens ont monté à 1K. Il est tellement influent. Moi, j'étais de son côté. Actuellement, moi, je ne suis pas de son côté. Je fais mes choses tranquilles. Mais jamais, jamais de la vie, ne l'attaque jamais. Il faut être allié ou soit tu passes ton chemin. S'il te plaît, mon président, avec tout le respect que je te dois, faut jamais l'attaquer. S'il vous plaît. Soit tu collabores avec lui, soit tu fais ton truc tranquille sans l'attaquer. S'il te plaît, président, pour le bien de toi-même, je sais de quoi je parle. Moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité sur un fait
inévitable. Tu peux attaquer Raoul parce que Raoul c'est personne. Il n'est personne, mais n'attaque jamais Guettovi, s'il te plaît. Il faut faire les statistiques. On a du mal à aller à un cas. Tu as appelé Adebayor, ça n'a pas passé. Quand tu dis Guettovi, on a quitté de 800 à 1 cas. C'est lui qui a envoyé les abonnés. Il est tellement influent. Je ne mens pas. Les gens qui sont des vraies personnes vont te dire que oui, c'est ce que je voulais dire. Quand je voulais couper là, je voulais te dire que c'est lui qui a envoyé les gens pour suivre. Parce qu'il a des fans. Tellement il est comme Arafat. Moi, je ne vais pas mentir. Hein. Il est comme Arafat. Quand tu parles de lui, les gens vont s'intéresser à ce que tu fais. Maintenant, quand tu vas en clash avec lui, c'est pas bon pour ta santé, mon président. S'il te plaît, je te respecte beaucoup. Je peux te conseiller aussi. Ntane wekpe non président, ma il est vegbe maintenant. Dibe nade a contacter. Ne o dibe a docu a contacter ne bani alio. Ou soit a wonu OK, a to akpa de kavane vai. Non attaquer a munya na pe santé o. Parce que et 33 combats, 0 défaite. Donc c'est un combattant. Je veux pas que tu sois, en tout cas, je veux pas que tu sois son ennemi. Soit tu es l'allié, soit tu fais ton truc tranquille. S'il te plaît, mon président. Monsieur Odako. Ghetto. Odako. Elle est influente, pas possible. On parle avec les pompois et elle est montée alors. Quand je parle de lui, tu vois pas que ça monte encore. Monsieur Odako. Non, il faut voir les statistiques, président. Moi, je ne mens pas. Il faut voir les statistiques. Quand je suis en train de parler, ça monte encore. Bonsoir, monsieur. Oui, autorité, vas-y, tu as la parole.